Verseau, bonjour à toi, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Rédis. On se retrouve pour ton mois de janvier 2026. On a déjà fait le tirage, il est disponible sur ma chaîne dans ta playlist dédiée au signe du Verseau. Le tirage pour toute l'année 2026 en 12 maisons, 12 domaines de ta vie sur l'année 2026. N'hésite pas à regarder aussi tes autres placements. Ce tirage peut te parler si tu es Verseau en signe solaire, ascendant ou lunaire, mais ça reste un tirage collectif. Donc, à toi de faire preuve de discernement et ne prendre que ce qui te parle, ce qui t'éclaire, ce qui t'aide. Là, on va voir le sentimental. On fera ensuite le tirage professionnel. Le sentimental pour toi Verseau, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait pour recevoir mon contenu dès que je le publie. Tu peux partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut éclairer quelqu'un d'autre. Tu peux la liker si le contenu te parle et me le dire en commentaire, un petit échange, un petit partage. Ça me montre que tu es là. Ces interactions sont chaleureuses pour moi et ça me permet aussi de contribuer au référencement de ma chaîne. Donc c'est un soutien. Je te remercie pour ça. Verseau pour toi, ici on est dans le sentimental relationnel amoureux. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Quelle est ici ton énergie? Alors, ok. Énergie 10 de coupe. 10 de coupe, c'est la carte du foyer, de la famille, du bonheur partagé en famille. Donc là, on parle vraiment de ton entourage très proche. Ça peut être tes parents, tes enfants, les grands-parents, les petits-enfants. Mais il y a cette fluidité et cette harmonie relationnelle au sein du foyer que tu ressens particulièrement, certainement, au mois de janvier 2026. Qu'est-ce qui vient face à toi, relationnellement, sentimentalement? Le 8 de bâton. Il y a une énergie vive. Il y a... alors, soit c'est quelque chose qui arrive pour toi, soit c'est dans ton entourage justement, des personnes qui ont beaucoup d'énergie. Il y a peut-être aussi des nouvelles qui te parviennent concernant des membres de ta famille, des personnes proches, des nouvelles qui te parviennent, des visites que tu reçois. Il y a quelque chose d'assez peut-être aussi inattendu, des coups de fil avec des personnes de ta famille que tu n'as pas forcément souvent au téléphone, ou des visites de ces mêmes personnes, du temps que vous prenez, que vous passez ensemble. Il y a un dynamisme ici, ce dynamisme, donc dans la communication, au sein des échanges, ou même au sein de l'énergie des uns des autres. Ok. Quels sont les éventuels défis? Les éventuels défis, obstacles à relever ici. 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle en défi au niveau relationnel. Ça me donne du fil à retendre, ça, ici, en placement là. Le 7 de Pentacle, c'est une carte de... on est dans les Pentacles, on est dans la matière, on est dans ce qu'on construit. Donc, relationnellement, on est dans la construction relationnelle. Ok. Le 7 de Pentacle, on est dans une persévérance d'un mouvement déjà enclenché, souvent lié à justement de la construction, des efforts, du travail, de la persévérance, du lien. Et là, avec le 7, ici particulièrement, on est dans un temps de pause, un petit peu un bilan. Peut-être que le mois de janvier va te permettre de faire un petit peu un bilan. Peut-être que tu vas... C'est un peu peut-être les souvenirs que tu balayes, des moments partagés avec ta famille, un temps où on se pose, où on discute ensemble de ce qui a été vécu précédemment, de ce que l'on vit, de ce que l'on souhaite faire, des projets. Il y a peut-être ici, donc dans cette carte défi, une invitation. Alors, je ne le vois pas comme un obstacle du coup. Je le vois plus comme un petit défi, peut-être une petite proposition. En plus, on est dans les pentacles, dans les opportunités. Une petite proposition à saisir les opportunités, de se caler un moment ensemble, en famille, avec tes proches, et puis de discuter ensemble, peut-être d'échanger sur ce que tu aimerais mettre en place avec ces personnes, ce que vous voudriez voir évoluer au sein de votre foyer, ce que vous appréciez particulièrement, ces petits temps d'échange un petit peu dédiés dans la douceur. Ok. Qu'est-ce qu'on voit pour toi ici, Verseau, dans les forces aidantes et les soutiens? Le 4 de Pentacle, on retombe sur cette énergie de construction. Et là, il y a une carte, alors le 4 de Pentacle, ça peut être l'ancrage, justement. C'est aussi une carte de stabilité. Et je pense qu'il y a de ça ici. N'hésite pas sur ton mois de janvier, si tu as besoin de solliciter ta famille, n'hésite pas, Verseau, à t'appuyer sur ta famille. C'est un soutien. N'hésite pas à...
Ouais, à profiter aussi de cette douceur, de la douceur des moments que tu peux partager au sein de ton foyer et en famille. Parce que pour moi, on retombe un petit peu là-dessus. Le côté très cocooning, voilà, sur son canapé, entouré de ses proches, euh, passer des bons moments, on est dans du déni. Donc c'est vraiment le côté pragmatique de la vie. Voilà ce que je vois pour toi au niveau relationnel. Donc ça peut être si on est vraiment uniquement de façon plus restreinte dans une idée de vie de couple, du bonheur au sein du foyer, au sein du couple, bonheur relationnel, en face une énergie vive avec le 8 de bâton, peut-être de la communication pleine de dynamisme, il y a des échanges, des points de vue partagés, peut-être aussi quelque chose de l'extérieur qui arrive, qui vient nourrir le couple, qui vient nourrir ta relation, c'est quelque chose d'assez... oui, une énergie assez intense. Oui, assez intense. Et puis, euh, en, en défi, du coup, sur le 7 de Pentacle, c'est peut-être ça aussi, justement. Se poser. Se poser parce qu'on est dans l'idée que le denier, ici, est une force aidante. Donc, cette idée de se poser ensemble, de communiquer, de partager, d'échanger sur des sujets concrets, concrets et pratiques, peut venir teinter particulièrement ton mois de janvier ici, que ce soit donc en couple ou au sein d'une famille un peu plus élargie. Voilà pour le relationnel pour toi, Verseau, sur ton mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Alors, Verseau, professionnel sur ton mois de janvier, on va procéder de la même façon. Ton énergie à toi, on va prendre celle-ci. Ce qui te fait face. Ok. Les éventuels obstacles. Les défis potentiels et tes ressources, les forces aidantes. Verseau, ton énergie au niveau pro, en janvier, on a le 10 d'épée. 10 d'épée, il y a une fin de cycle, il y a une page qui se tourne, quelque chose sur lequel tu as longuement réfléchi, puisque on est dans les épées. Donc peut-être peut-être une réflexion que tu as eue sur le long terme, en 2025, et puis il y a une page qui se tourne ici, un cycle qui se termine. Le 10 d'épée, il y a peut-être eu pas mal de fatigue, peut-être des éléments au niveau pro, des relations, des dossiers, etc., qui t'ont peut-être un petit peu fatigué. Et on te dit qu'il y a une page qui se tourne ici, une fin de cycle. Qu'est-ce qui vient face à toi? 6, la carte des amants, c'est l'énergie du choix à faire avec le cœur. Donc professionnellement, suite à cette fin de cycle-là, qui t'a peut-être un petit peu pris la tête, il y a peut-être quelque chose à revisiter. Et on te dit, on t'invite à choisir, à rechoisir quelque chose, à repenser peut-être une façon de travailler ou une situation au niveau de ton activité professionnelle et à la repenser avec le cœur, non pas avec la tête. On quitte les épées ici. On se dirige vers cette carte, cette énergie cet arcane qui est traditionnellement appelé les amoureux ou l'amoureux, classiquement. Et on redéfinit les choses davantage alignées avec ce qui te parle, ce qui te plaît, ce qui te plaît. Ici, c'est ton défi. Le défi, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est justement celui qui quitte quelque chose. Alors, c'est souvent les coupes associées un petit peu, on a la même énergie que la carte des amants. C'est associé aux émotions, aux sentiments, au relationnel. Et ici, le 8 de coupe, c'est quitter justement une situation qui ne nous convient plus vraiment parce qu'il nous manque quelque chose pour aller chercher ce qui est davantage en accord avec nous. On vient compléter quelque chose. Alors, ce n'est pas forcément un départ définitif de cette situation-là, mais en tout cas, c'est aller enrichir. Voilà, on vient prendre quelque chose qu'on va rapporter à cette situation éventuellement. Et ça rejoint ici cette idée de faire un choix avec le cœur. Donc, le défi, ça va être quelle est cette 9e coupe que tu vas chercher, donc de la définir. Comment est-ce que tu vas l'intégrer à ta situation actuelle ou comment est-ce que tu vas transformer ta situation actuelle pour aller vers quelque chose qui te convient davantage. Et en soutien, en forces aidantes, tu as le valet de pentacle, le valet énergie de départ, début, commencement, initiative. Le pentacle, on est dans la matière, donc c'est parfait au niveau professionnel. Le soutien, c'est tout ce qui va être de l'ordre des nouvelles idées
à mettre en place, les opportunités à saisir aussi. Les opportunités à saisir, tu as peut-être quelqu'un dans ton entourage au niveau professionnel, ça peut être un collègue, une collègue, peu importe, quelqu'un qui est force de proposition ou toi-même, les nouvelles idées que tu as, etc., on te dit de ne pas les mettre de côté. Il faut en faire quelque chose. Les idées qui te viennent en ce moment, les courriers, les communications, tout ce qui est de l'ordre une éventuelle possibilité de changement, d'ouverture, d'enrichissement de ta sphère professionnelle est ici, sur ton mois de janvier, à accueillir avec une belle ouverture d'esprit. Voilà pour toi Verseau, on se retrouvera pour ton mois de février. En attendant, tu as d'autres vidéos sur ma playlist. Je te souhaite un très beau mois de janvier et je te dis à bientôt.